Salut à tous et bienvenue pour notre deuxième partie de notre tuto peinture consacré donc à notre aspirant sorcier ainsi qu'aux rubriques Marines. Bien cette semaine nous allons tout simplement continuer sur le traitement de l'armure. Et pour cette première étape, nous allons partir sur de l'Abaddon Black. Donc l'Abaddon Black va nous servir à traiter tout ce qui est partie souple, accordéonnée de notre armure, ainsi que ceinture, la tuyauterie qui se trouve donc, enfin la gaine du moins, qui se trouve donc au-dessus, sans oublier évidemment le manche de notre sceptre, et évidemment toutes les petites parties accordéonnées qui sont présentes au niveau de la main et des bras. Allez, c'est parti. Donc toujours avec une dilution, comme on a l'habitude. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas répéter toujours sans cesse la même chose, ça sert à rien. Donc on se fait toutes ces petites parties-là. Donc là c'est pareil, vous pouvez déborder. Si vous faites ça c'est pour ça qu'on fait ça maintenant. Si vous faites un truc un petit peu goré, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, nous viendrons mettre ensuite nos dorures. D'accord ? Ok. Bon, écoutez, rien de super palpitant pour le moment. On se fait ça, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour ensuite à la position de notre noir. Donc on a traité toutes les zones dont on avait parlé, y compris donc sur le backpack, les petites tuyauteries qui sont présentes, l'intérieur des tuyères, je sais pas si là. L'intérieur des tuyères a été également traité au niveau de la gueule des espèces d'oiseaux. Voilà, y compris donc le cou de notre Marines. Bien. Bon, et bien nous allons passer donc à l'étape suivante, et pour cette étape, nous allons partir sur de la Verland Sunset. Allez, on va colorer un petit peu tout ça. Donc pour la Verland Sunset, eh bien nous allons tout simplement faire nos marquages, nos strips en fait. On va revenir sur les différentes bandes. Souvenez-vous, on en avait fait une sur deux en bleu. Et bien c'est le tour du jaune. Voilà. Donc on suit exactement le même principe. Donc là, sans parler, sinon ça va être une cata totale. Donc ne pas hésiter à y revenir plusieurs fois pour bien marquer ces bandes. Donc nous allons faire toutes les bandes au niveau des jambes. Nous allons également faire les bandes situées sur le plastron. Donc, je mets une première couche de peinture, histoire de marquer, et je reviendrai dessus ensuite pour les affirmer encore un petit peu plus. Donc nos bandes qui sont là. Au niveau des bras épaulières, il n'y a pas besoin, contrairement à d'autres épaulières que l'on trouve chez nos rubriques. Au niveau de la tête, eh bien c'est la même. Donc on se fait une bande sur deux.
Donc, vu qu'on part d'une base un peu franchement foncée même d'ailleurs, donc ne pas hésiter hein, à mettre une première petite couche, ok, et puis d'y revenir ensuite, vraiment histoire de marquer notre couleur au maximum. Ok. Et évidemment, celle qui se trouve sur le backpack de la même façon. Et c'est tout ce que nous allons traiter en jaune. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça jusqu'à avoir une couleur des plus solides à chaque fois. Et puis on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre Everland Sunset, donc nous avons bien marqué nos différentes strips jaunes. Hein, donc voilà, simplement, bon, on va rentrer dans les détails, hein, c'est simplement une petite mise à plat sur des zones relativement petites. Et pour l'étape suivante, nous allons partir donc sur de l'Iriel Yellow. Alors exactement le même principe que ce que nous avions fait avec le bleu précédemment, dans la première partie. Nous allons venir mettre donc notre Iriel de façon raccourcie hein, par rapport à la longueur, c'est-à-dire que je vais voilà, je pars sur à peu près 80% en fait hein, de la zone que nous avons faite en Everland et je viens remarquer par le centre avec notre Iriel Yellow. Des faces qui sont plutôt franchement délicates. Voilà. On voit déjà que ça commence à péter un petit peu plus au niveau du jaune. Donc là, il faut vraiment éviter d'ailleurs les creux. Il faut vraiment garder notre partie sombre vraiment entre les différentes bandes. D'accord? Voilà. Bon, et eh bien écoutez, c'est pareil, on se fait ça, donc on se refait tout notre traitement de jaune, hein, comme nous venons de le faire sur la jambe. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. À tout de suite. Très bien, donc de retour, nous en avons fini avec notre Iriel Yellow. Nous allons donc venir à présent, alors moi avec du Bad Moon Yellow, et si vous n'avez pas de vieille peinture qui reste, à ce moment-là, le Flash Gitz fera très bien l'affaire. Donc nous y allons exactement avec le même principe, sauf que là j'ai pris un pinceau qui était beaucoup plus fin, et on va venir rétrécir encore un petit peu plus nos zones. On va venir éclaircir tout simplement le centre, de tout centre de la zone avec notre Flash Gitz. Donc là, on a rétréci, mais vraiment méchamment, notre zone, hein, tout simplement, de traitement, histoire encore d'avoir cet effet de lumière. Alors, je doute que vous puissiez le voir, malheureusement. Quoique, si, je pense que si. Mais là, on a vraiment un effet lumineux hein, qui commence à arriver. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de nos bandes, et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc
de retour après la pause de notre Flash Gits. Donc, l'impression que l'on a actuellement, et qui commence à arriver, et c'est ce que l'on veut, hein, c'est ce que je vous disais dès le départ, hein, dès la partie 1, c'est que ce que je souhaite, c'est que on ait l'impression que la lumière vienne de l'intérieur, hein, du corps de notre Marines, hein, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un esprit, hein, ce n'est qu'une puissance qui est à l'intérieur, hein, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Donc j'aimerais pouvoir retranscrire ça. Donc nous avons fait la même au niveau de la tête, donc quelque chose de très très lumineux. Et nous allons donc en terminer avec nos jaunes, tout simplement avec du Dorn Yellow. Alors le Dorn Yellow, ça va être des pointes, hein, ou alors des petits linings, hein, comme on a déjà commencé à faire avec le Flash Gits et notre Flash Gits, avec notre Flash Gits sur les différentes strips les plus fines, hein, où c'était juste du lining. Donc là, de la même façon, mais de façon encore un petit peu plus limitée, je viens apposer mon Dorn. Donc là, ok. Ok. Donc là, c'est vraiment histoire d'avoir un point de lumière supplémentaire. Il ne faut pas non plus que ce soit trop marqué. Ça reste discret. Donc, la même chose sur les bandes avant. Donc, plus vers l'arrière de la figurine. Ok. Là, c'est suffisant. Donc, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de nos bandes. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la pause de notre Dorn Yellow. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on a mis également donc sur le plastron de notre aspirant sorcier. Également au niveau de la tête. Ok, alors attendez, je vais refaire mon truc, je vais éteindre une lumière de travail. Ok. Voir si éventuellement on voit mieux. Je peux mieux vous montrer un petit peu le distinguo entre les différentes nuances que nous avons appliquées. Ok. Donc le plastron. La tête et évidemment le backpack qui ont tous deux également été traités. Bon, et bien pour notre étape suivante, et qui va demander un certain temps, nous allons partir sur du Balthazar Gold. Alors, pourquoi le Balthazar Gold? C'est plutôt simple comme explication. Je pars du principe, si vous voulez, où effectivement les armures ont 10 000 ans, minimum. Et que donc comment dirais-je, un or pimpant, enfin je veux dire c'est, voilà, pour moi ça ferait trop bisounours, entre guillemets, hein. Et ça me va pas, donc on va faire un or vieilli, un or qui a vraiment mais méchamment vécu. Donc vous verrez, on passera par différentes étapes qui sont pas forcément plus compliquées les unes que les autres, mais qui donnera tout son caractère à notre Marines. Voilà. Donc, le Balthazar Gold, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça va nous prendre un certain temps. Donc, on va se faire donc toutes les dorures de l'armure. Alors, quand je dis toutes les dorures de l'armure, c'est toutes. Donc là, vous me voyez, là, je suis en train d'attaquer une des jambes, pardon. À savoir que, bon, donc là, il y aura certainement une deuxième couche, un deuxième passage à faire. Tout ça, c'est pareil, hein, ça fait partie, donc,
des dorures. Alors, à savoir que, donc là, je vais y aller par balayage, histoire de ne pas aller mettre d'or dans les creux. Je veux absolument que les creux restent bleus, histoire qu'on puisse les distinguer au maximum. Voilà. Donc là, c'est juste une ébauche, mais ça vous donne une petite idée. Je veux absolument que toutes ces dorures vraiment apparaissent dans tous leurs détails, quoi. C'est pour moi, je pense, une des choses les plus importantes chez les rubriques, hein, puisqu'ils ont quand même ils ont des armures qui sont quand même super raffinées. Donc je ne voudrais pas gâcher ça en mettant trop de peinture et en allant dans les creux. Si ça veut bien faire le point, honnêtement, ça m'irait. Donc, évidemment, les jambes, on va se faire également toute cette partie-ci. Hein. On va venir également traiter ce médaillon qui est là. Donc là, par contre, pas de bleu à laisser. Hein. On traite les deux médaillons dans leur intégralité. Évidemment, les épaulières, leur tour, et également donc cette partie-ci du sceptre, sans aller en fait sur les cornes. Hein. Ça là, on les fera d'une autre couleur. Alors le dessus des cornes, oui, hein, sera fait avec notre or, mais pas le dessous. On va donc faire également, donc à partir de cette partie-ci, attendez, je vais rajouter un petit peu de peinture. Donc toute cette partie-ci va être couleur or, d'accord, et y compris le bas de notre sceptre, hein, la flèche, qui sera elle aussi en couleur or. Voilà un petit peu de ce qu'il en est par rapport au traitement. Alors évidemment, ça c'est peut-être pas la peine de vous le dire, mais la tête c'est la même. Hein, tout le pourtour du casque, du haut du casque, évidemment tout ce qui entoure les yeux, bon voilà, tout ce qui est dorure, et également donc notre backpack, on peut pousser ça, notre backpack où toutes ces parties-ci seront en couleur or, voilà. Bon, donc là c'est parti pour un petit bout de temps. Parce que là, très important, hein, ne pas revenir en fait sur les couleurs que nous avons fait précédemment, que nous avons traitées. Ce serait quand même un petit peu embêtant. Bon, bah écoutez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Balthazar Gold. Alors, petite précision, je n'ai pas allumé ma lampe principale de travail, histoire que vous ayez tout simplement l'aperçu le plus correct possible en termes de coloris. Donc, bon bah voilà, nous avons fait ce que nous avons dit. Donc nous sommes passés sur l'ensemble de la figurine au niveau des ornementations. En prenant bien soin de ne pas mettre de gold dans les différents creux, hein, comme on avait énoncé. Voilà, donc là déjà on peut s'apercevoir que notre figurine commence à prendre un certain charisme, et c'est loin d'être fini. Voilà, donc nous avons fait le sceptre. Alors évidemment, sans faire l'œil central, parce que, alors pour ceux qui ont vu mon tuto sur Garvien Loken des Sons of Horus, je compte bien faire la même chose hein, au niveau de l'iris, et enfin de l'œil en général, hein, voilà. Donc les cornes n'ont pas été traitées également. J'ai décidé de faire la globalité, hop là, du pourtour des paulières, pareil, avec le Balthazar. Bon. Donc voilà, alors ça m'a pris un certain temps, très clairement, hein, histoire de faire vraiment super gaffe. Nous avons fait également la même chose donc sur notre backpack.
Voilà, donc on peut s'apercevoir également hein, que tout ce qui est bande jaune et bleue paraissent déjà beaucoup moins fouillis parce que l'œil n'est plus rivé dessus, hein, tout simplement. Donc le backpack, c'est ok. Et nous avons également traité donc la tête de notre sorcier de la même façon. Voilà, alors, hop là, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc pareil, pas mal de finesse en fait hein, sur les traits, donc à faire vraiment gaffe. Je suis passé évidemment avec la, comment dirais-je, avec le plat du pinceau, hein, surtout pas la pointe. Très bien. Bon bah écoutez, on va passer à l'étape suivante, et cette étape suivante, c'est la Grax Earthshade. Et donc avec notre Agrax, bah comme d'habitude, pas de chichi, donc j'imbibe plutôt bien mon pinceau. Bon, on va quand même y aller de façon... Alors, j'ai pas rallumé volontairement la lampe principale. Hein. Et ben on y va en fait. On va commencer à faire un premier vieillissement de tous nos ores, en faisant attention de ne pas en coller sur évidemment les peintures que l'on a déjà apposées, autres que l'or. Et si ça dépasse un petit peu, et ben c'est pas bien grave, dans le sens où ça nous mettra en valeur tout simplement les différents creux et arêtes et séparations éventuellement de plaques d'armure. Mais bon, je vous déconseille de chercher à faire ça de façon volontaire, c'est le meilleur moyen de faire une grosse cagade. Donc voilà, on marque bien. Et là je suis passé à côté. Mon Agrax a filé le long de la goulotte et c'est parfait, ça me va très bien. Là, c'est la même. Donc là, on est encore sur le travail de préparation, en fait, hein, de ce qui va venir après. J'ai hésité à vous en montrer un déjà, parce qu'il y en a un que j'ai terminé au niveau de l'or. Mais je voudrais pas quand même vous gâcher la surprise de la découverte au final de... Bah, tout simplement de l'effet. Alors, n'hésitez pas à revenir avec votre Agrax et en coller au niveau des rivets. Ça n'en sera que mieux. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, de retour après la pause de notre Agrax Shade. Donc, bon bah voilà, on a déjà plutôt pas mal patiné la chose. Ça a donné encore un petit peu plus de caractère et surtout, effectivement, ça nous a fait aussi ressortir donc tous les détails. Donc, tous les éléments de notre sorcier ont été traités. Voilà, donc en insistant bien, hein, toujours sur les différents rivets ainsi que les zones d'ombre, hein, qui sont beaucoup plus marquées que le reste. Très bien, bon bah écoutez, on va passer à la phase suivante, et pour la phase suivante, nous partons sur du Gehennas Gold. Alors, le Gehennas Gold, en fait, va nous servir tout simplement donc à éclaircir toutes nos arêtes, nos rivets. Donc on y va, bon bah on y va gentillet. Il ne s'agirait pas d'en coller un petit peu partout. Ok, alors attendez, hop, je l'ai peut-être un petit peu beaucoup sur mon pinceau. Donc c'est vraiment histoire de marquer les arêtes supérieures, tout ce qui se trouve le plus possible à la lumière.
quitte à exagérer le trait hein, au niveau des éclaircissements, puisque de toute façon nous n'en sommes qu'aux premières phases au final de notre traitement hein, de l'or. Ok, donc là, hop là. Donc pareil, je vais venir rééclaircir mes sommets de tous mes petits reliefs. Alors là, c'est pas évident. Ok. Voilà. Bon, c'est vraiment histoire de marquer un maximum d'arêtes se retrouvant en fait tout simplement à la lumière. Donc ça c'est en ce qui concerne donc les jambes. Donc là c'est pareil, hein, ça va être éclairci. Tout ça, on va reprendre à peu près au milieu de la même façon. Un petit balayage à plat. Histoire de venir rééclaircir donc le sommet. Évidemment, nous allons faire également, eh bien, tout simplement au niveau du plastron, nos arêtes, ainsi que la partie. Alors là, par contre, on va forcer un petit peu le trait sur la partie supérieure hein, du plastron, donc celui qui est le plus à la lumière. Et déjà, on a notre effet un petit peu vieilli qui commence à se manifester, qui commence à se mettre en place. Donc évidemment, la broche supérieure. Donc on fait ça sur les deux, évidemment. Je vais également faire un petit balayage, histoire de faire ressortir encore un petit peu plus mes arêtes. Bon, on va faire ça un peu partout, hein, tout simplement. Hein. Sur le sceptre, ça va être la même. Alors, pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, ce n'est que le début. Bon, vous avez compris le principe de la chose. Au niveau des épaulières, donc on va se faire la même. Donc on part sur nos arêtes. Ok. Et de la même façon, je vais venir lécher la deuxième arête qui se trouve à l'intérieur, le long
du bleu de notre épaulette. Et la même, je vais pousser sur l'arête intérieure qui borde le bleu. Ok. Et alors, le petit nid d'abeille, donc là je retire beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je vais venir tout simplement faire un petit brossage très léger, histoire de donner un reflet supplémentaire alors qu'il est là. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc comme ça l'intégralité de notre figurine et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, ok, donc petit retour, parce que je voulais vous montrer, j'ai fait une jambe et pas l'autre. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc la jambe qui est faite, bon, elle est là. D'accord. Voilà, par rapport en fait à la jambe qui n'a pas été traitée avec notre éclaircissement de Geneas Gold. Donc on perçoit clairement donc notre doré qui arrive. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble et on revient. À tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc de retour suite à notre passage de Geneas Gold. Donc nous avons rééclairci toutes les arêtes, tous les points de lumière. Nous avons tout remis en évidence. Donc y compris au niveau du sceptre. Voilà. Donc tout de suite ça ramène beaucoup plus de brillance. Le but va être maintenant, tout simplement, de réatténuer, de revieillir un petit peu tout ça. Et pour ce faire, alors, je vais quand même vous montrer ce qui a été fait également sur, en premier lieu, le backpack. Hop, si ça veut bien. Ok, donc voilà, on a remis les brillances. On a refait en fait tout simplement les arêtes également. Sur la tête, le casque, nous avons fait exactement le même travail. Alors attendez, je vais pousser ça parce que ça perturbe. Voilà. Donc sur le casque, c'est la même. Voilà. Donc on a réintensifié tout simplement nos points de lumière. Ok, donc pour la suite, donc c'est ce que je vous disais, on va réatténuer cette brillance. On va remettre en place, hop là, ce vieillissement. Et pour ce faire, nous allons y retourner avec de la Grax Earthshade. Allez, c'est parti. Donc le traitement va être exactement le même que le tout premier que nous ayons fait avec, y compris donc sur les éclaircissements, hein, puisque le but étant encore de foncer un petit peu plus. Notre or. Donc bon bah écoutez, hein, rien de compliqué. On réatténue tout, on revieillit le tout. Toujours en insistant, voilà. Donc je tapote. Hein. Toujours en réinsistant en fait dans les creux. Super important, puisque c'est ce qui va nous amener notre ombrage final. Ok. Donc, écoutez, on se retraite l'ensemble de nos ors, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, de retour, suite au passage de notre Agrax. Donc, on a bien à nouveau revieilli, ou du moins réombré, en tout cas, notre or. Et donc, forcément, on l'a revieilli. Et donc là, on va arriver, parce que là, pour moi, c'est encore beaucoup trop brillant.
Donc on va arriver à la phase peut-être la plus sensible. On va y rajouter la patine, qui va normalement inhiber 90% de la brillance, et qui va vraiment donner cet effet de vieilleur. Hein. Et pour ça, nous allons partir sur du Nihilakh Oxide. Alors, le Nihilakh Oxide, en termes de dilution, parce que là, si vous voulez, là c'est où on foire tout, où on réussit tout, et si on foire tout, et ben automatiquement on recommence tout. En termes de dilution, donc je suis sur quelque chose de très très dilué, c'est-à-dire que je suis parti sur un volume de Nihilakh qui est déjà plutôt très liquide à la base, et j'ai rajouté 4 volumes d'eau. Ouais. Bon. Donc, je prends mon Nihilakh, j'essuie un petit peu sur mon chiffon, et je vais venir brosser donc mon or, toutes mes zones d'or. D'accord. Le but n'étant pas forcément que ça tourne au vert, du Nihilakh. Hein, ce qu'on recherche là, c'est vraiment une patine. Donc, je passe mon Nihilakh comme ceci. Et je le passe vraiment sur toutes mes zones dorées. Hein. Ok. Donc pareil, au niveau des rivets, donc je vais intensifier et pour le coup laisser quelques traces vertes. Dans certains creux, ça va être la même. Donc là, c'est vraiment une grosse patine hein, qu'on est en train de rajouter. Si vous voulez, je vais l'utiliser un petit peu comme un shade, hein, c'est-à-dire que je pose mon Nihilakh et ensuite je l'étire. S'il y en a de trop, j'essuie mon pinceau et je viens récupérer le surplus que je réétale à un autre endroit. Donc là, bah écoutez, hein, on prend son temps, sans trop non plus le prendre, parce que le Nihilakh, en fait, ainsi redilué, oh là, pardon, va très très rapidement sécher. Vous voyez, je reviens dessus, là où j'ai des réservoirs de Nihilakh, et là par contre, je vais le laisser comme ceci. Voilà un petit peu hein, l'effet désiré. Toc. Là, on va se faire une jambe complète ensemble. Après, je vous ferai voir par rapport à une épaulette. Donc, je reviens par là. Là pareil, je reviens poser mon Nihilakh. Donc, c'est une phase qui est plutôt rapide hein, au final. Du moins, c'est une phase où il ne faut pas perdre son temps à admirer trop son travail. Il faut savoir où on va le poser, mais après, ça devient c'est instinctif hein, au final. Pour venir en fait retirer le surplus. Repasser éventuellement sur certaines zones, histoire de marquer à nouveau la patine. Encore une fois, on est très liquide. Hein. Donc il s'agirait tout de même que ça marque à certains endroits plus qu'à d'autres. Donc voilà, dans le creux, c'est parfait. On va venir faire la tranche.
Vous allez voir, en séchant, ça va nous faire comme une... je sais pas comment vous dire, comme une petite pellicule en fait, hein, qui va venir se superposer à notre or et qui va nous donner cet aspect vraiment très très patiné. Ah, c'est pareil, j'ai oublié la pompe. Le dessous. Parce que c'est de toute façon là que ça va stagner le plus. Que la flotte fait le plus son travail. Essuyer un petit coup et je vais revenir. À ce niveau-ci. Bon. Donc on se fait ça. Je vais pas faire la deuxième jambe devant vous. Au niveau de l'épaullière, d'une épaullière, et ben ça va être la même. Sauf que là, pour le coup, je vais en laisser un peu plus dans mes creux d'épaullière. Hein. Là, je veux vraiment, si vous voulez, que le verre, que mon verre de gris apparaisse. Alors sans non plus abuser, hein, attention. Je ne veux pas que ça vienne bouffer tout le boulot qu'on a fait auparavant. Mais au moins que ça rentre dans les creux bas des reliefs de notre armure. Ok, donc là j'essuie. Et je reviens retirer le surplus. Donc le plus important c'est de traiter l'ensemble de la surface en appuyant plus ou moins notre tendance verdâtre aux endroits qu'on souhaite. Là où ça s'est le plus accumulé, hein, tout simplement. Par contre, vous voyez là, ça sèche très très vite. On est plutôt pas mal. Ok. Bon. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va réappuyer sur le bas. Donc voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de l'armure. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après la pause donc, de notre Nihilac Oxide. Donc voici ce que l'on obtient au final. Voilà, donc quelque chose de plutôt bien corrodé, plutôt pas mal vieilli. Donc avec notre patine hein, du coup qui transparaît. Voilà un petit peu ce que cela donne. Et on va passer donc à notre dernière phase et on va encore ternir le tout. Et pour cela, eh bien, nous allons repartir avec notre Agrax. Allez, c'est parti. Donc là, le but avec notre Agrax, ça va être de venir refoncer encore un petit peu plus et atténuer
cet effet vert de gris, qui pourrait être venu s'accumuler de façon un petit peu trop importante sur certaines zones, tout simplement. Donc là, mon pinceau est très peu imbibé, pardon. Je fais juste un petit passage superficiel sur mes zones d'or. Parce qu'il faudrait tout de même, que l'on laisse, si vous voulez, cet effet vert de gris. Hein, donc là, alors pour le coup, là, donc j'en ai vraiment très peu. Hein. Sur le pinceau, j'en utilise très peu. Voilà. J'évite soigneusement là où le vert de gris s'accumule de façon tout à fait naturelle, mais par contre, j'atténue à d'autres endroits. Donc là, on y va, on y va cool, quoi. On y va cool. Il ne s'agirait pas de bousiller tout ce que l'on a fait avant. Et juste de rajouter une petite pierre à l'édifice de notre vieillissement. Donc, vous voyez, hein, moi là, ça y est, hein, moi la jambe, elle est terminée. Quoique là, ok. Au niveau de l'épaulière, donc, écoutez, ça va être la même. Je repasse donc sur l'ensemble de mon épaulière, mais encore une fois en balayage. On n'est pas là pour retirer tout ce qu'on a fait auparavant. En fait, on va redonner une teinte supplémentaire hein, avec cette petit passage d'Agrax sur notre vert de gris. Voilà. Bon, alors pas de panique. Hein, si vous trouvez que vous avez remis trop d'Agrax, rien ne vous empêche de revenir avec votre vert de gris par la suite et de renoter, de ressouligner, pardon, les endroits où vous considérez qu'il faudrait absolument que le vert de gris apparaisse plus que ça. Bon. Et après, c'est vraiment à l'appréhension de chacun. Chacun voit comme il entend, hein, tout simplement. Ok. Bon, écoutez, on se fait donc l'ensemble. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Bon, de retour suite à la pause de notre Agrax Shade. Et donc, nous avons effectivement atténué cet effet avec le Nihilakh Oxide. Donc, ça se voit particulièrement bien, par exemple, sur le sceptre, hein, où ça devient beaucoup plus discret et beaucoup plus naturel, surtout. Voilà, donc, alors le sac à dos, c'est pareil, tout y est passé. Voilà. Alors, écoutez, j'en ai profité pour également coller la tête de notre aspirant sorcier, ainsi que son backpack. Donc, voilà un petit peu le résultat semi-final, on va dire, parce que là, c'est vrai que la figurine est quand même plutôt très largement avancée. En tout cas, on a l'aspect général du rendu. Hein. Il reste quelques nuances de métaux et tout ça, mais en l'occurrence, on en a terminé donc avec le traitement de notre or. Hop là, je voulais vous montrer également donc dans le même ordre, dans le même registre, un rubrique donc qui est avancé de la même façon que notre
sorcier. Donc voilà, hop là. J'aimerais que ça reste sur le fond noir, ce serait bien. Sauf que, à la différence, j'ai effectivement passé mon Nihilakh Oxide, donc très liquide, dans le bolter, dans les cycles du bolter, et ensuite j'ai attendu donc que ça sèche, et j'ai passé un petit brossage à sec de noir, histoire vraiment de marquer juste, voilà, bah, la partie supérieure de mon métal, là où il y a eu les incrustations. Donc voilà un petit peu ce que donne également mon rubrique Marines dédié. Voilà, donc là, bah, du coup, là, on peut bien voir en fait les différentes bandes que je vous avais dit, parce qu'on a différentes épaulettes. Voilà, voilà un petit peu le rendu de notre or vieilli. Ce qui nous en fait terminer tout simplement avec cette partie-ci de notre tuto concernant essentiellement au traitement de l'or vieilli. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poser un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à lâcher un commentaire bien évidemment et à vous abonner. Bon, et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre tuto consacré à nous Thousand Sons. Allez, à plus. Ciao, ciao.